Un entrepreneur ou dirigeant ne peut pas faire tout seul. Le succès de son entreprise repose aussi sur les différentes compétences qui vont en faire partie de l'entreprise et souvent sur son équipe ou ses partenaires. Dans cette partie, nous allons voir comment bien manager une équipe pour la rendre plus performante et engagée. Un bon management permet d'aligner son équipe sur les objectifs de l'entreprise, d'éviter les conflits et bien sûr d'améliorer la productivité. Une équipe bien gérée, plus motivée et plus efficace et sera bien entendu plus fidèle. Diriger une équipe, ça ne s'improvise pas. Beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent dépassés par la gestion humaine. Sans un bon management, on observe souvent un manque de motivation, un turnover important et des tensions internes. Nous allons voir tout ça ensemble, c'est parti. Beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses essaient de tout faire tout seuls, ce qui limite leur croissance. Nous allons voir comment recruter peut parfois être une bonne solution pour instaurer un cadre de confiance et permettre effectivement de développer son entreprise. Il s'agit avant tout d'avoir la bonne stratégie de communication en interne et de définir les bons objectifs. Au cœur de chaque entreprise prospère se trouve une équipe solide et soudée. Ça peut être une équipe constituée de partenaires, de collaboratrices et collaborateurs, de collègues. Les collaboratrices et collaborateurs peuvent être vraiment des véritables moteurs pour l'organisation. Ce sont souvent la clé de voûte de votre réussite. Si vous travaillez en micro-entreprise, l'idée est aussi que vous sachiez rapidement faire le point sur vos besoins en tant que de partenaire, vos besoins en tant que collaboratrice, collaborateur. Peut-être que vous n'avez pas besoin de la possibilité de recruter. Cependant, ça peut être une bonne idée de travailler avec d'autres personnes. Le management n'est plus uniquement une question de chiffres et de résultats, mais il s'agit avant tout de développer les talents de chacun, de favoriser la collaboration et de créer un environnement de travail où il fait bon vivre. Vous souhaitez créer une équipe performante et engagée? Nous allons faire un tour d'horizon des pratiques efficaces pour recruter, former, motiver et fidéliser vos collaboratrices et collaborateurs. Nous allons voir comment mettre en place une communication interne fluide et favoriser un climat de confiance au sein de votre équipe. Découvrez comment recruter les talents dont vous avez besoin, développer leurs compétences, favoriser leur collaboration et créer un environnement de travail stimulant. Une équipe compétente et diversifiée est le moteur de toute entreprise prospère. Elle apporte de nouvelles perspectives, stimule l'innovation et améliore la prise de décision. Dans ce guide, nous allons voir pas à pas comment construire une équipe hautement performante. Tout d'abord, il faut identifier les besoins en compétences. Donc faire une analyse stratégique, pouvoir aligner les compétences que vous avez dans votre équipe avec les besoins de votre entreprise. Ensuite, faire un bilan des compétences actuelles pour savoir avoir un état des lieux précis des compétences dont vous bénéficiez déjà en interne pour pouvoir les utiliser au mieux. Et également identifier des gaps, déterminer des compétences manquantes entre les objectifs que vous souhaitez atteindre et les compétences dont vous auriez besoin à date. Ensuite, vous allez pouvoir recruter ou vous former efficacement. Donc, tout d'abord, si vous souhaitez recruter, il faut rédiger une annonce attrayante, donc mettre en avant les missions du poste, les compétences recherchées, en tant que savoir-faire, en tant que savoir-être aussi, les avantages à rejoindre l'entreprise, c'est très important. Il faut aussi diffuser votre offre sur les bonnes plateformes, donc ça peut être sur des job boards, ça peut également être sur les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn ou encore sur votre propre site web. Parfois, ça peut aussi être des besoins de personnes en stage, de personnes en alternance. Là aussi, il faudra aller dans cette direction-là. Il faut faire quand même une sélection rigoureuse. Donc, mettez en place un processus de recrutement structuré avec un entretien, des tests, pourquoi pas des mises en situation. L'idée, c'est qu'effectivement, de recruter une personne en interne, ça va vous prendre du temps. Donc, il faut que les personnes soient motivées et aient un réel intérêt pour votre activité, même s'ils n'ont pas encore toutes les compétences. D'accord ? N'hésitez pas à évaluer leurs compétences techniques, leurs compétences comportementales, pour savoir comment ça va se passer demain lorsque vous allez devoir travailler avec eux. Aujourd'hui, c'est très important de favoriser la diversité des profils pour enrichir votre équipe et innover. Une fois que vous avez la bonne personne, c'est important d'intégrer le nouveau talent. Donc, pensez à un programme d'onboarding. Il s'agit simplement de prévoir à l'avance comment va se passer l'accueil de nouveaux collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme information? Qui est-ce qu'ils doivent rencontrer? Qu'est-ce qu'ils doivent se connaître comme outil pour pouvoir bien travailler avec eux et travailler dans une bonne ambiance, chaleureuse et être efficace le plus rapidement possible.
Pensez à leur formation. La formation continue, ça va être très important. Donc vous pouvez proposer des formations adaptées aux besoins de chacun et chacune en fonction de l'évolution de votre entreprise. Mais si vous recrutez de nouvelles personnes, vous pouvez aussi leur apporter des accompagnements en formation. Le parrainage aussi, c'est aussi un bon outil pour associer chaque nouvel arrivant à une personne pour que la personne se soit intégrée rapidement dans l'entreprise. Et surtout, faites un suivi régulier. Assurez-vous que les nouveaux collaborateurs se sentent bien intégrés, qu'ils disposent de tous les outils nécessaires pour leur réussite. Ensuite, développez les compétences internes. Donc, vous pouvez mettre en place des plans de développement individuels pour encourager chaque collaborateur à définir ses objectifs de carrière. Par la suite, vous pourrez mettre en place de la formation continue en proposant des formations adaptées aux besoins de chacun et à l'évolution de l'entreprise, bien entendu. Essayez de faire aussi des rotations de postes. Ça, c'est quoi? C'est de permettre à vos collaborateurs d'acquérir de nouvelles compétences et découvrir d'autres aspects de l'entreprise. C'est toujours très apprécié, ça permet d'avoir un regard différent et pourquoi pas de proposer des idées différentes. Évaluez les compétences, donc mettez en place des outils pour évaluer régulièrement les compétences de vos collaborateurs pour identifier d'éventuels besoins en formation. Favorisez la diversité et l'inclusion, donc en faisant du recrutement inclusif, c'est-à-dire élargissez votre vivier de candidats en vous tournant vers des profils, pourquoi pas atypiques. C'est parfois ça qui va permettre d'avoir une culture d'entreprise inclusive, donc avec des politiques et des pratiques qui favorisent la diversité et l'inclusion de nouvelles personnes, de nouveaux profils, d'accord ? Et sensibiliser aussi, sensibiliser vos collaborateurs aux enjeux de la diversité. Et chez les informer, avoir des points de vue différents, ça peut être intéressant, notamment culturellement. Et bien sûr, mesurer l'impact avec des indicateurs sur le recrutement, en suivant les coûts par recrutement, le temps de recrutement, le taux de rétention, d'accord ? Ça peut être une partie aussi liée à la performance, donc la performance de votre équipe, vérifier si votre équipe devient plus performante, plus rapide, est-ce que d'intégrer cette nouvelle compétence, ça lui sert réellement, et vérifier aussi auprès de vos clients, d'accord ? Essayez de collecter des retours auprès des collaborateurs, bien sûr, mais les clients, si eux, ils voient une réelle différence. Construire une équipe compétente et diversifiée est vraiment un processus continu qui nécessite un engagement fort de la part de toute l'entreprise, et de la direction notamment. En mettant en place les bonnes pratiques, vous allez pouvoir créer un environnement de travail stimulant où les talents pourront s'épanouir et contribuer au succès de votre entreprise. Le management est un art qui se travaille au quotidien. Il ne s'agit pas seulement de donner des ordres, mais de fédérer les équipes, de les motiver et de les accompagner dans leur développement. Nous allons voir ensemble comment devenir un manager plus performant et plus humain. Le plus important, c'est connaître vos collaborateurs. Chaque individu est unique. Prenez le temps de connaître leurs forces, leurs faiblesses, leurs aspirations et de mieux savoir pourquoi ils jouent votre entreprise et pourquoi ils aimeraient travailler avec vous. Fixez des objectifs clairs et mesurables. Très souvent, je vois des managers qui me disent d'être mécontents de leurs équipes. Je leur demande quel était l'objectif fixé et ils ne savent pas me dire. C'est donc important de fixer des objectifs clairs et mesurables pour que, en tant que manager, vous puissiez voir l'évolution de vos équipes et que vos équipes, effectivement, se sentent comme allant dans la bonne direction. Déléguer efficacement. Pour ça, il faut déjà que vous sachiez où vous souhaitez aller, d'accord ? Quelles sont les tâches que vous avez pour pouvoir ensuite les déléguer. Donc, apprendre à faire confiance à vos équipes, c'est avant tout vous faire confiance à vous, d'accord ? Faire confiance à votre propre organisation. Communiquer de manière transparente. Une communication ouverte et honnête est essentielle pour créer un climat de confiance. Il faut reconnaître et récompenser. N'hésitez pas à valoriser les réussites de vos collaboratrices, collaborateurs et de montrer pourquoi pas de montrer une appréciation. D'accord ? Exprimez votre contentement. Parfois, vous aurez peut-être à faire de la gestion de conflits, donc apprenez à résoudre les conflits de manière constructive, d'accord ? En essayant d'écouter, en étant le plus à l'écoute de chacun et de chacune. Développer des compétences pour vos équipes, c'est aussi à vous de leur apporter de nouvelles informations, à vous de leur apporter de nouvelles compétences, et essayer Et c'est important de se dire que vous devez être un exemple. Vos collaborateurs vous observent. Donc soyez un modèle d'éthique, de professionnalisme et d'engagement. Il n'existe pas de style de management universel et efficace. Le choix d'un style dépendra de la situation, de la culture d'entreprise et de votre personnalité et de celle des collaborateurs. Parmi les styles les plus courants, il y a le management autoritaire. Donc le manager prend toutes les décisions et impose son choix. Alors ça, c'est de moins en moins apprécié. Il y a aussi le management démocratique où le manager consulte ses équipes pour prendre une décision, d'accord, pour aussi connaître leurs avis et faire un vote ou un système de pour et de contre. Il y a également le management
Participatif, où le manager encourage la participation de tous à la prise de décision. Chacun apporte ses idées. Et il y a aussi le management par objectif, où le manager fixe des objectifs clairs et ses équipes ont toute autonomie pour pouvoir les atteindre. C'est ce qui se fait de plus en plus dans les startups. Donc, effectivement, il existe un certain nombre d'outils plus classiques de ressources humaines, comme les entretiens individuels, qui permettent de faire le point sur les objectifs, les difficultés rencontrées par vos collaborateurs, et de mettre en place des perspectives d'évolution. Les réunions d'équipe régulières, tout simplement, qui favorisent la communication, le partage d'informations et encouragent la cohésion d'équipe. Des outils de gestion de projet, bien sûr, qui vont permettre d'organiser le travail, et des logiciels de ressources humaines pour faciliter la gestion des compétences, des évaluations et des formations. Les défis du management moderne résident principalement dans le management à distance. Donc de plus en plus d'entreprises et de collaborateurs aiment le travail en distanciel, d'accord ? La gestion d'équipes géographiquement dispersées nécessite des outils et des méthodes spécifiques, d'accord ? Notamment des outils de travail à distance, de visioconférence, de stockage de cloud, comme nous utilisons beaucoup par exemple les outils de Google G Suite, d'accord ? Et aussi la transformation digitale qui est un réel enjeu, parce que le monde du travail évolue rapidement, les managers doivent souvent s'adapter aux nouvelles technologies et aussi pouvoir accompagner leurs équipes dans cette transformation. Et la diversité, bien sûr. La gestion d'équipes multiculturelles et multigénérationnelles requiert des compétences spécifiques en matière de communication et surtout en matière de gestion des différences et des points de vue. Le management efficace est un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. En appliquant ces principes et en développant vos compétences, vous pourrez créer un environnement de travail stimulant et performant à vos collaborateurs, où vos collaborateurs pourront s'épanouir. Que vous soyez tout seul ou que vous soyez 5 ou 1000 dans l'entreprise, renforcer les pratiques de ressources humaines, c'est vraiment un levier de performance pour l'entreprise. Les ressources humaines sont au cœur de toute entreprise. Une politique RH efficace permet d'attirer, de fidéliser et de développer des talents. Dans ce guide, nous allons voir ensemble quelques pistes pour mettre en place des pratiques RH modernes et renforcer l'engagement de vos collaborateurs. Alors, mettre en place des politiques RH modernes, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'abord le bien-être au travail. Offrir un environnement de travail sain et sécurisé, en proposant davantage, par exemple, de télétravail, des horaires flexibles, des espaces de détente ou encore des activités sportives, c'est une chose qui favorise le bien-être. Les gens passent énormément de temps dans votre entreprise et essayez de faire pour que ça se passe bien. Le développement professionnel. Vos équipes doivent sentir qu'ils peuvent s'épanouir et grandir à vos côtés. Donc mettez en place un plan de développement des compétences personnalisées pour chaque collaborateur en proposant vous-même des formations, du mentoring ou du coaching. D'accord ? La diversité et l'inclusion, c'est aussi un point qui est important. Favoriser un environnement de travail inclusif où chacun se sent respecté et valorisé, indépendamment de son origine, de son sexe, de son âge ou de son handicap, c'est quelque chose qui va vraiment aider à l'intégration de nouveaux collaborateurs et intégrer au bien-être global de votre entreprise. Aujourd'hui aussi, on parle de plus en plus de RSE, responsabilité sociale des entreprises. Donc intégrer des pratiques RSE dans votre politique RH en mettant l'accent par exemple sur le développement durable ou l'engagement sociétal va aussi participer au bien-être de vos salariés. Aujourd'hui, lorsque vous dépassez les 5 à 10 salariés, c'est important de digitaliser le processus RH avec des systèmes d'information des ressources humaines qu'on appelle SIRH. Implanter un SIRH permet de centraliser toutes les informations relatives à vos collaborateurs, données personnelles, contrats, absences, congés, etc. La dématérialisation des documents permet aussi de simplifier les processus. D'accord ? En dématérialisant les contrats, on a les bulletins de paie et l'attestation, vous gagnerez vous du temps et en plus c'est bon pour l'environnement. Automatiser certaines tâches comme la gestion des congés, comme les notes de frais, comme la création de factures, va faire gagner du temps à vous dans la gestion et à vos collaborateurs dans leur quotidien. Régulièrement, n'hésitez pas à mesurer la satisfaction des employés avec des enquêtes de satisfaction interne, d'accord. Donc régulièrement, c'est important de pouvoir mesurer le niveau de satisfaction de vos collaborateurs et identifier des points d'amélioration. Faites des entretiens individuels, ça reste encore le meilleur moyen de savoir ce qu'ils pensent pour recueillir leurs retours et aussi pouvoir répondre à leurs questions directement. Mettez en place un baromètre social. C'est un outil, une idée pour suivre l'évolution du climat social au sein de votre entreprise. C'est toujours très apprécié de voir comment on se situe et de voir l'évolution. Vous pouvez également favoriser une culture d'entreprise positive avec la communication interne. Plus vous communiquerez,
Plus mettre en place des canaux de communication efficaces pour informer vos collaborateurs des actualités d'entreprise. Plus vous allez favoriser l'échange et plus les gens vont se sentir à l'aise. Apportez aussi de la reconnaissance. C'est important de mettre en place des dispositifs de reconnaissance pour valoriser les réussites individuelles et collectives. Les événements d'entreprise, typiquement, pour renforcer la cohésion d'équipe et pouvoir créer du lien. N'hésitez pas à dynamiser vos équipes. D'accord ? De manière globale, pensez à développer votre leadership. Faites des formations aussi pour vos managers. D'accord ? Eux aussi doivent pouvoir monter en compétences. Accompagnez individuellement les managers dans leur développement. D'accord ? Et n'hésitez pas à mettre en place des programmes de mentorat pour favoriser le partage d'expériences et de connaissances. En mettant en œuvre toutes ces différentes pratiques, vous contribuerez à améliorer la qualité de vie au travail, à renforcer l'engagement de vos collaborateurs et à booster la performance de votre entreprise. Le dernier point est la communication interne. Une communication interne efficace est essentielle pour favoriser la collaboration, renforcer la cohésion d'équipe et améliorer la performance globale de votre entreprise. Nous allons vous proposer des pistes pour améliorer votre communication interne et créer un environnement de travail plus collaboratif et engageant. Les piliers de la communication interne efficace, c'est avant tout la transparence. Soyez transparent sur les enjeux de l'entreprise, sur les décisions stratégiques et sur les résultats. Une communication ouverte favorise la confiance et l'engagement. On a l'impression d'être tous dans le même bateau. Encouragez les échanges entre les différents services et les différents niveaux hiérarchiques également. La collaboration, c'est un moteur d'innovation et de performance. Avant, c'était vraiment très fait avec plusieurs étages hiérarchiques. Plus on y va, plus on se rend compte qu'effectivement, ça peut être important d'essayer de motiver, de mélanger les points de vue. D'accord ? Accessibilité. Assurez-vous que l'information circule librement et que chacun puisse accéder facilement aux informations dont il a besoin, notamment avec des systèmes de cloud ou des mails, tout simplement, ou des newsletters internes. La clarté. Les messages doivent être clairs et compris par tous les étages hiérarchiques. Donc, il doit être concis et adapté pour les publics qui vont le lire. D'accord ? Éviter le jargon et les informations superflues. Alors, il y a plusieurs outils de communication interne qui peuvent être mis en place, comme les intranets, qui sont des portails d'entreprise centralisés pour diffuser les informations, partager les documents et faciliter les échanges. Les applications collaboratives aussi, même un groupe WhatsApp d'entreprise, ça se fait de plus en plus, où il y a Slack, il y a Microsoft Teams, ou des outils de gestion de projet pour favoriser la collaboration. Tous ces outils vont être de plus en plus importants. Mettez en place régulièrement des réunions. Donc des réunions d'équipe pour faire le point sur les projets, partager les informations et aussi répondre aux questions directement. Et un outil simple, ça reste encore la newsletter interne, pour diffuser régulièrement des informations et aussi des actualités sur l'entreprise. Au-delà des compétences individuelles, c'est la synergie d'équipe qui fait la différence. En créant un environnement de travail positif et collaboratif, vous permettez à chacun de s'épanouir et de contribuer avec succès à un succès collectif. Une équipe performante est un atout précieux pour toute entreprise. En misant sur le développement de vos collaborateurs, en favorisant la communication et en reconnaissant leurs efforts, vous investirez dans l'avenir de votre organisation. L'équipe est le cœur battant de votre entreprise. En prenant soin de vos collaborateurs et en les motivant et en les faisant grandir, vous créez une entreprise où il fait bon rire et où les résultats seront forcément au rendez-vous. Alors, si vous souhaitez automatiser vos ventes, c'est possible, d'accord, que votre entreprise soit déjà lancée, ou alors c'est encore beaucoup plus simple si elle est déjà lancée et que vous avez déjà un processus commercial. La première étape, la première question à vous poser, c'est d'où vient l'acquisition, d'accord ? Comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui à récupérer des clientes ou des clients ? Est-ce que c'est avec le bouche à oreille, d'accord ? Est-ce que c'est avec la publicité ? Est-ce que c'est avec le contenu, d'accord ? Le contenu SEO, articles, vidéos, etc. Est-ce que c'est avec les réseaux sociaux, d'accord ? Une fois que vous avez bien identifié comment vous arrivez à faire de l'acquisition client, vous allez pouvoir mettre en place ce qu'on va appeler des lead capture. Donc lead capture, ça va être des pièges un petit peu à un prospect, d'accord ? Donc ça peut être, le plus simple, c'est des lead magnets. Qu'est-ce que ça va être un lead magnet ? Ça va être pourquoi pas quelque chose de gratuit, donc un PDF gratuit, un contenu gratuit, une proposition gratuite contre un mail, d'accord ? Ou un téléphone ou des coordonnées. Il va y avoir le remplissage de formulaires,
pour faire des demandes de devis ou des demandes d'informations, d'accord, pour récupérer encore une fois des données. Donc là, l'idée, c'est de récupérer des informations, des webinaires. Donc là, encore une fois, on va essayer de récupérer des contacts, des inscrits, des noms, des prénoms, d'accord, des personnes à récupérer. Une fois qu'on a ces personnes-là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du nurturing. Donc on va essayer d'aller les nourrir avec soit un emailing, par exemple. Vous allez pouvoir leur donner des bonnes pratiques, des conseils, des informations. Vous pouvez aussi l'automatiser, d'accord, mettre en place des séquences automatisées de 2 à 3 conseils en fonction de qui s'est inscrit, d'accord. On leur proposer de manière plus globale du contenu, d'accord, du contenu qui soit pertinent, ok. Donc pas n'importe quel contenu, du contenu qui tient compte du fait qu'effectivement ils sont déjà rentrés dans votre cercle d'activité. Et effectivement, peut-être que par la suite, vous allez pouvoir déclencher des ventes. Donc il faut toujours tenir compte du fait que sur Internet, les gens, c'est comme dans la vraie vie, ils ne veulent pas rentrer dans votre magasin, votre boutique et acheter tout de suite. Ils ont besoin d'avoir plusieurs étapes. Et donc là, d'entrer dans un tunnel de vente, d'accord. Pourquoi pas faciliter avec des offres irrésistibles, par exemple, d'accord. Donc une offre qui soit totalement adaptée par rapport au contenu qu'ils auront consulté ici en nurturing, ou alors par rapport au contenu qu'ils vous auront dit, apprécié en appel découverte, etc. Et après, bien sûr, il y aura la dernière phase de fidélisation, hein, comme dans la relation commerciale classique, où là, une fois que vous les avez embasés et que vous avez leurs coordonnées, et qu'en plus ils ont déjà acheté des choses, vous allez pouvoir leur proposer des programmes VIP, etc. D'accord ? Ou des recommandations, etc. Pour accéder gratuitement à tous nos supports pratiques, vous avez 2 options. Soit acheter la méthode complète sur Amazon, soit la télécharger gratuitement via le lien ci-dessous. Vous y trouverez un test de positionnement, des conseils personnalisés, d'études de cas, des checklists et plusieurs fiches pratiques. Et si vous souhaitez aller plus loin, gagner du temps et bénéficier d'un accompagnement sur mesure, rejoignez dès maintenant l'un de nos 3 programmes Start, Up ou Go. Vous pouvez également réserver un appel découverte pour faire le point sur vos objectifs et définir ensemble la meilleure stratégie pour vous.